Carnet de rando dans les gorges du Chassezac, deuxième épisode dans le bois de Paille-Olive. C'est parti. L'itinéraire de cette semaine démarre sur un sentier forestier que la pluie de la nuit dernière a rendu un poil humide. Ça colle encore un peu après la pluie. Le soleil brille néanmoins à travers les chênes et après avoir franchi un petit chaos rocheux, je fais mes retrouvailles avec le Chassezac, cette fois sur la rive opposée de la Veine. Cette boucle est connue ici sous le nom de circuit de la Corniche et dégage fréquemment de très belles vues sur les gorges et la rivière. De l'autre côté, c'est la presqu'île de Casteljau, notre itinéraire de la semaine dernière. La Corniche fait partie de ces lieux très fréquentés où on vient tutoyer le vide des falaises. Ne pas être sujet au vertige est plutôt recommandé ici. Et le faux pas est, lui, totalement proscrit. Autre chose à savoir sur ce sentier de la Corniche, c'est qu'il emprunte le tracé d'un GR plutôt fameux. Donc là on est sur le GR4, ce même GR4 que je vous avais présenté au mois d'août dernier dans notre dossier carnet de rando sur le Verdon, puisque c'est ce GR4 qui passe par le sentier Martel. Mais oui, vous voyez la distance quand même à couvrir entre l'Ardèche et le Verdon. Il y en a pour quelques jours et semaines de marche. De mon perchoir, je contemple une dernière fois les gorges. Des randonneurs progressent au soleil sur le chemin où j'étais encore hier. Enfin au soleil, peut-être pas encore longtemps en fait. À la mi-journée, les nuages ont pris en otage le bois de Paille-Olive. Mais qu'importe, car la magie du circuit de la Vierge, que je m'apprête à réaliser, reste présente quel que soit le temps. Le circuit de la Vierge, c'est le circuit incontournable quand on vient ici. Parce qu'il est vraiment génial pour les enfants, quoi. C'est court, c'est ludique, il y a des rochers rigolos à grimper partout. Il y a de quoi bien s'amuser. Et encore s'amuser, le mot est faible. Je me suis complètement éclaté, oui. Allez, on suit le guide. Le bois de Paille-Olive est une des plus étranges curiosités naturelles du sud Ardèche. Sur 16 km² se déroule un incroyable labyrinthe de chênes et d'arbousiers, mais surtout de roches pétrifiées taillées par le vent, la pluie et le soleil, et qui forment des sculptures naturelles surprenantes. Des arches, des tunnels en forme de passages secrets, des champignons très semblables à ceux des mours de Fort-Calquier, mais aussi des failles et des canyons mystérieux qu'on peut parfois explorer. Carnet de rando va toujours plus loin. Oh, cette faille de toute beauté. Mais ça finit en cul-de-sac par contre. Et ça valait le coup cette petite exploration. Pour le grand gamin que je suis. Ici d'ailleurs on a pensé à tout pour les enfants, et même à un petit parcours d'interprétation consacré aux chauves-souris. Alors les chauves-souris à l'automne, vous ne les verrez pas, elles sont déjà en train d'hiberner, elles vont hiberner de novembre à mars. Leur rythme cardiaque s'est abaissé à 10 pulsations par minute. Par contre, vous pourrez peut-être apercevoir les fausses chauves-souris qu'on a cachées dans les rochers. Animal aussi utile que fragile, les chauves-souris nichent dans les profondeurs des grottes du Chassezac. On en dénombre jusqu'à 7 espèces différentes qui sont toutes protégées. En tout cas, si vous en voyez, tâchez de ne pas les réveiller. Une chauve-souris qui émerge de son hibernation est condamnée. Elle n'a pas assez d'énergie pour passer l'hiver ensuite. Paille-Olive compte une biodiversité exceptionnelle, due à la variété des sols et des habitats et à la maturité des milieux forestiers. Une partie du site est d'ailleurs intégrée au réseau écologique européen Natura 2000. C'est aussi un site d'intérêt européen pour les lichens et les mousses. On y trouve des secteurs en évolution naturelle avec des arbres de toutes les classes d'âge, dont des chênes plus que centenaires. On y trouve également le labyrinthe, qui est un peu le clou de la visite. Un dédale végétal et minéral qu'il est recommandé de suivre sans s'écarter du chemin, mais en profitant quand même de quelques variantes bien amusantes. Wow. C'est génial. Là, on voit, de l'autre côté, on voit le jour. Un vrai parc d'attractions. Il a fallu des milliers d'années à l'eau chargée de gaz carbonique pour dissoudre le calcaire en laissant derrière elle ce paysage unique.
Ah ouais, moi la gamin là, je me serais régalé, j'aurais grimpé mais partout. C'est vrai qu'il y a moyen de jouer les Indiana Jones dans ce théâtre rocheux qui donne l'impression parfois de pratiquer la spéléologie à ciel ouvert. Bon, autant le dire, hein, c'est vraiment funky comme endroit. Par contre, heureusement qu'il y a du balisage parce que ça s'appelle le labyrinthe, mais c'est pas pour rien. Sans les balises, il y a des chances de tourner en rond un bon moment. Dans une ambiance d'automne tout simplement extraordinaire, le randonneur aura parfois la sensation de marcher en plein rêve au gré de couloirs végétaux saisissants. Alors si le circuit s'appelle de la Vierge, c'est qu'il y en a effectivement une. Non pas dans la grotte où je l'ai cherché pendant un quart d'heure, mais là, juste au-dessus, dans une petite niche très discrète. Qu'à cela ne tienne, je ne suis jamais avare d'une énième exploration souterraine. Super beau. Décidément, on va passer du temps souterrain sur ce numéro. Juste après, un panneau signale la sortie du circuit. Rien à redire, c'était juste absolument génial. C'est la fin de ces carnets de rando en Ardèche. Nous, on se retrouve le mois prochain pour les derniers épisodes de cette année 2012. À suivre, comme d'habitude, sur www.carnetsderando.com. Carnet de rando toujours en Ardèche méridionale. Alors le GR4, rappelez-vous, je vous en avais déjà parlé cet été dans Carnet de rando, puisque c'est... Ouais, c'est bon, ça m'a saoulé. Plouk, 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 ploukmania. Allez, viens, viens, on est bien. Regarde ce qu'on peut faire, c'est génial. Plouk, 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 ploukmania. Plouk, 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 ploukmania. Plouk, 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 ploukmania.